Dans cette partie, nous allons vous proposer des situations pour faire écrire nos élèves dans toutes les disciplines. Les élèves perçoivent l'écrit comme la trace à produire d'un savoir préexistant. L'écrit est rarement considéré comme un instrument servant à construire le savoir. Il conviendra d'organiser des moments d'apprentissage d'écrit spécifiques aux disciplines ou de concevoir chaque séance afin de permettre les apprentissages transversaux. Ainsi, les compétences seront travaillées et non pas seulement sollicitées. La finalité de ces écrits est de connaître les représentations des élèves, conserver de l'information, comprendre, communiquer. Nous allons vous proposer des exemples en éducation civique et morale, histoire, géographie, sciences expérimentales et technologies, arts visuels, éducation physique et sportive, mathématiques, littérature, études de la langue, et enfin des écrits pluridisciplinaires que vous trouverez en annexe. L'éducation civique et morale peut être un bon vecteur d'écriture à travers la rédaction d'un ordre du jour de débat, de décisions prises en classe, l'élaboration des règles de vie, des requêtes ou bien encore des explications d'adage. Ici, des élèves se présentent sur le bloc de leur classe. Là, des élèves rédigent une première ébauche de règlement de classe. En histoire-géographie, il est possible de recenser les représentations des élèves, dégager les informations d'un texte, rédiger une synthèse, écrire une légende, noter une définition. Voici deux textes rédigés par des élèves de CM1-CM2 après l'étude de documents sur l'alimentation des Gaulois. Voici une courte synthèse sur les migrations barbares. Ici, nous vous proposons deux exemples en histoire à partir de l'album Sauve-toi Élie d'Elisabeth Bramy. L'élève, dans la position d'Élie, enfant juif caché à la campagne, écrit une lettre à ses parents pour lui expliquer ses conditions de vie.
Les documents suivants sont des synthèses individuelles sur les différentes représentations de la Terre. Voici une liste non exhaustive de situations d'écriture en sciences. Recenser les représentations initiales des élèves, élaborer un protocole d'expérience, prendre des notes, écrire un compte-rendu, rédiger une synthèse, noter des définitions. Une vidéo de Viviane Bouys, IGEN, extraite du DVD Apprendre la science et la technologie à l'école, précisera le rôle de l'écrit en sciences. Vous la trouverez en annexe. Voici un exemple de représentation initiale d'élèves sur la destination des eaux usées. Ici, un compte-rendu d'expérience sur l'inertie réalisé en collectif. Là, une synthèse collective sur le cycle de l'eau. Une conclusion sur un protocole expérimental mis en place par les élèves sur le thème de la germination. L'élève dessine une synthèse collective suite à un travail de groupe sur le trajet de l'air. Voici quelques pistes dans le domaine des arts. Présenter une réalisation artistique, réaliser un écrit de fiction en référence à une œuvre d'art. Cette affiche a été réalisée pour une représentation théâtrale de fin d'année. Une bande dessinée réalisée après l'étude du genre littéraire. L'éducation physique peut aussi être une activité support pour l'écrit. Par exemple, écrire la règle d'un jeu ou d'un atelier, rédiger un compte-rendu d'événements sportifs, établir une fiche technique d'installation du matériel. Ce compte-rendu a été élaboré par des élèves de Planaise, en Savoie, suite à une sortie vélo. Voici le descriptif de 4 ateliers de natation. Un exemple sur la stratégie de défense au rugby. Les mathématiques sont un bon vecteur d'écriture au travers de la rédaction des phrases-réponses, de la formulation d'un énoncé de problème, de la réalisation de programmes de construction, de la justification du raisonnement. Un exemple extrait de l'évaluation nationale des acquis en CM2 à partir de la lecture d'un tableau de données. Un second exemple sur la justification du raisonnement.
La littérature est une très bonne source d'écriture via les horizons d'attente, l'anticipation, combler les non-dits de l'auteur, les blancs du texte, changer de personnage, de point de vue, de genre, transformer des textes, enrichir des textes. Un exemple d'enrichissement de texte à partir du roman Léon de Walter Tillage. Clément, élève de CM, doit réécrire le texte initial en rajoutant des sentiments. Ces apports sont écrits en gras dans le texte. Un exemple de transformation de texte à partir de l'album Les Derniers Géants de François Place. Lionel, élève de CM, transforme le récit en carnet de route. Un exemple de changement de point de vue à partir du roman L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva. Pauline, élève de CM2, fait parler Fabien, un des frères dans le roman. D'autres situations sont possibles en maîtrise de la langue. Par exemple, écrire des synthèses, rédaction de règles, définitions, réaliser des jeux d'écriture autour de la langue, avec les auteurs Gianni Rodari, Jacques Rivet, etc. Il s'agit ici pour Chloé, élève de CE2, de rédiger la règle qui permet d'identifier le COD. Le principe du fictionnaire est de choisir dans le dictionnaire un mot inconnu pour chaque lettre, d'en donner une définition, de l'employer dans une phrase et de l'illustrer. Voilà un extrait du fruit de l'imagination des élèves de CM1 CM2 d'Aigbel. Vous trouverez en annexe deux exemples d'écrits pluridisciplinaires. Le premier, le journal d'école, fait partie d'un projet ambitieux et pérenne. Le second, la comptine, propose des variations d'écriture inspirées de l'ouvrage Exercice de style de Raymond Queneau. Nous vous remercions pour votre attention.